sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, j'adore particulièrement le culte du dimanche matin parce que j'oublie tellement de choses dans la semaine qu'il y a toujours un frère ou une sœur qui, par son intervention, me rappelle les bontés de l'Éternel et combien le Seigneur me fait du bien. Chaque semaine, chaque jour, combien il ne manque pas de bienveillance envers nous. Et c'est vraiment réconfortant parce qu'on oublie certaines choses qu'on connaît pourtant. Mais le Seigneur nous les rappelle, tellement il nous aime. C'est merveilleux. On a chanté un cantique ce matin, c'est le 121. Ben, toi la gloire, et la dernière strophe, la numéro 4. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. Scelle en mon cœur cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. Que toujours j'obéisse à ta voix. Et ça, c'est vraiment ce que je forme dans mon cœur. Surtout quand je l'oublie, le Seigneur me le rappelle. Seigneur, fais que je m'accroche toujours à toi. Nous allons prier. Oui, notre Père, c'est vraiment une bénédiction que tu nous permets de continuer, de prolonger ces moments avec toi, Seigneur. Et tu vois, nous ne sommes que des outils entre tes mains, Seigneur. Tu nous places là où nous devons être placés, Seigneur. Tu formes en nos cœurs certains projets. Tu nous aides à mettre sur papier ce que tu as mis à nos cœurs, parce que cela doit servir à certains, sinon à tous. Père, je te prie, Seigneur, que ce matin, nos cœurs soient réceptifs, reçoivent ce que tu veux dire, et que nous puissions mettre en application ta parole, Seigneur. Je veux te remettre aussi nos enfants, Seigneur, qui vont aussi recevoir cette parole, qui la reçoivent, Seigneur, dans une terre fertile, soit avec les enseignants, Seigneur, que cette parole soit vraiment enseignée avec puissance et force, afin que aucun de ces enfants n'oublie que tu es Dieu, notre grand roi. Je te remets ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous y voici. Nous sommes le 9 juillet. C'est officiellement la fin de l'année scolaire. C'est les vacances. Pour certains, les enfants se réjouissent parce qu'ils n'auront plus à faire au maître ou la maîtresse qui les a grondés toute l'année. C'est valable pour les collégiens, les lycéens, ceux qui sont à la fac aussi. Ah. Oh, la méchante maîtresse est toujours après moi. Elle me gronde. Bon, heureusement, c'est pas toujours comme ça. Non, parfois, ce sont les enseignants qui sont contents d'être en vacances parce que les élèves les ont fait suivre toute l'année. Dans notre travail aussi, ça a été pénible. Surcharge de travail, collègues pénibles, des réunions à n'en plus finir, la réunionnité aiguë. Ça a été éprouvant. Mais dans tout ça, le Seigneur a fait grâce, qu'on soit élève, qu'on soit enseignant, travailleur. Le Seigneur a permis qu'on puisse éprouver certains moments de joie et de bénédiction à travers notre travail, à travers les élèves, à travers les efforts qu'ils ont fournis, à travers nos collègues qui ont peut-être changé d'attitude par rapport à notre témoignage. Et le Seigneur aussi, quand on était vraiment au plus bas, nous a relevés par l'intermédiaire d'un frère, d'une sœur, par sa seule intermédiaire, ou même par un collègue non chrétien qui nous a rappelé certaines choses qui ont fait écho à notre cœur parce que le Seigneur était là. Mais en tout cas, ce moment de vacances est un repos bien mérité, qu'on parte ou qu'on reste à la maison. Je vous parle de vacances parce que généralement, les vacances, ça suscite des projets. Certains les font bien en amont, sont organisés au millimètre. Je vais aller à tel endroit, je vais visiter tel endroit, je vais faire telle chose. Et puis certains, d'autres sont adeptes du sac à dos, dernière minute, un vol pas cher, on y va, on va découvrir, c'est l'aventure. Dans les deux cas, ce sont des projets dans lesquels on s'embarque. Et après une année de dur labeur, j'ai bien mérité un peu de repos. C'est un moment où on va faire une rupture avec notre quotidien, nos habitudes. C'est un moment où on va vraiment penser à farniente. Doigt de pied en éventail, chapeau de paille. On regarde la plage à perte de vue, ou les chaînes de montagne, la campagne, peu importe. Et c'est un moment où, allez, on fait une rupture avec notre quotidien.
J'avoue que c'est pas évident hein, quand on a des petits bambins qui se lèvent avant le soleil. Pour le repos, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est un repos différé. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une période qui est mise à part et qu'on doit profiter. Ça fait vraiment du bien de pouvoir avoir un peu de repos. Et on se projette facilement sur ce repos à venir. Dans Proverbe 16, au verset 1, il nous est dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Si on va un petit peu plus loin dans le livre des Proverbes, je le dis pour ceux qui prennent des notes, Proverbe 19, 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je le relis, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Gardez bien ces deux versets en tête, parce qu'ils vont nous aider dans ce moment qu'on va passer ensemble. Et je vous pose une question. Je vais vous poser plusieurs questions, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais ça doit nous amener à avoir des réflexions. Avez-vous proposé au Seigneur votre projet ou vos projets de vacances? Et qu'est-ce que tu me dis, Moïse? C'est les vacances, c'est normal, les congés payés, c'est fait pour ça, on part en vacances. C'est vrai, pas de souci. Je ne suis pas là en train de changer vos plans, que personne ne rentre ce midi, « chérie, on annule tout, on n'a rien demandé au Seigneur. » Parce que là, ça va être des grosses gouttes de sueur. J'ai pas pris l'assurance annulation à moins d'un mois du départ. Non, mais sérieusement, est-ce que vous avez remis entre les mains du Seigneur ce projet de vacances? Et est-ce qu'il vous en a donné la réponse? Est-ce qu'il a validé ou pas? Chacun se met devant le Seigneur. La deuxième question, c'est est-ce que vous permettrez au Seigneur de partir avec vous? Est-ce que vous permettrez au Seigneur de partir avec vous? Est-ce que votre Bible fera partie de vos bagages par acquis de conscience? Est-ce qu'elle sera ouverte? Parce que si elle n'est pas ouverte, elle peut rester chez vous, ça fera le même effet. Je prie vraiment, mes frères et sœurs, que ce moment de repos soit un moment où le Seigneur nous renouvelle, nous parle par son esprit, qui pénètre notre cœur en disant « Waouh, je suis là maintenant, tu vas te reposer, écoute ma voix. Ouvre ta Bible, lis ma parole. Ou laisse le silence pénétrer, parce que là tu vas entendre ma voix. » Si c'est ce qu'on recherche, nous invitons le Seigneur qui nous permet d'embarquer dans ce projet à venir avec nous. Et ça, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de break. On va faire un break avec le travail, mais on ne fait pas de break avec le Seigneur. Pas de rupture. Ça, c'est pour notre quotidien. Mais le Seigneur, c'est en permanence. C'est lui qui nous donne les beaux projets et le bonheur au quotidien. Les projets, il y en a des bons. Il y en a aussi des mauvais. Je m'adresse aux plus jeunes. C'est valable pour tout le monde, mais je m'adresse aux plus jeunes. Admettons que votre projet, c'est de partir en vacances avec des amis, et que dans ces amis, il n'y en a aucun qui est chrétien. Et que dans ce projet de vacances, vous puissiez être exposé à un vocabulaire dégradant, à des soirées mondaines, des boîtes de nuit, de l'alcool, de la cigarette ou autre. Tout un tas de choses qui passent normal dans le monde. Comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a rien de mal. Là, j'en appelle à une réflexion, hein. Pas une réponse toute faite. Oui, mais le Seigneur est souverain, il peut ouvrir des portes partout. Ah, 1-0. C'est vrai. Le Seigneur peut ouvrir des portes partout. Et puis de toute façon, je vais en profiter pour évangéliser tous mes amis. Ok, pas de souci. Tu auras la fermeté. Ouvrir ta parole, la parole de Dieu. Essayer de convaincre tes amis qui ne veulent rien entendre. Il est possible qu'au bout de 48 heures, tu sois expulsé. Parce que ce n'est pas compatible.
Est-ce que mes projets sont soumis à Dieu? Est-ce que mes projets font partie de la volonté de Dieu? C'est des réflexions qu'on doit avoir, pas juste des arguments tout simples, qui n'ont aucune profondeur. Mais vraiment, il faut que ce soit des arguments qui aient une perspective, une réelle réflexion, et sonder le Seigneur, le laisser parler à notre cœur avant de nous embarquer dans certains projets. Et nous, parents, grands-parents, nous sommes aussi alertés par la manière dont nous conduisons nos projets. Est-ce que ce sont des projets qui sont soumis à la volonté de Dieu, ou est-ce que ce sont des projets qui ne sont que le fruit du désir de notre cœur, nos plaisirs? J'ai envie d'aller là, je vais y aller là. Mais oui, Seigneur, tu vas m'accompagner, il n'y a pas de souci. Je suis ton enfant. C'est pas garanti. Par contre, si nous proposons au Seigneur nos projets, on peut attendre en silence ce que le Seigneur va nous dire. Des fois, il est vrai que des fois, le Seigneur ne nous donne pas de réponse. Alors on est perplexe. On va s'embarquer dans un projet. Si le Seigneur valide ce projet, on va continuer. S'il ne valide pas, on peut arrêter. Ok, Seigneur, j'ai compris, tu ne veux pas. Et je m'attends à toi, parce que tu as des projets à me proposer. Avoir des projets, c'est une bonne chose. Ça nous donne une perspective, un objectif, un but à atteindre. Ça nous forme en tant que jeunes à devenir des adultes. Ça nous forme en tant qu'adultes à devenir encore meilleurs que ce que l'on est. Avoir une autre opinion, une autre vision des choses qu'on ne comprenait pas. Il ne s'agit pas juste de dire, oh, c'est bon, j'attends aujourd'hui ce qui va se passer. C'est biblique. À chaque jour suffit sa peine. Mais il est aussi nécessaire de se projeter. Mais en tant que chrétien, on va se projeter avec qui? Si on est chrétien, c'est Jésus-Christ qui va être au centre de nos projets. C'est pas nous. Notre lecture de ce matin va nous conduire dans Psaume au chapitre 37. C'est un passage que j'affectionne particulièrement dans ma vie. Ce psaume écrit par David nous donne un contraste entre le juste et l'impie, le juste et le méchant, dans lequel nous sommes invités, comme ceux de l'époque, à ne pas regarder aux mauvais projets des méchants qui ont cette réussite, mais à toujours nous focaliser sur le Seigneur en attendant que ce soit lui ou des livres qui nous donne les réponses pour notre vie et ne pas nous soucier de ce que font les méchants, même s'ils réussissent, puisque, en l'occurrence, à la fin, c'est le Seigneur qui va rétribuer, selon les bons projets ou les mauvais projets qu'on aura menés. Et si nos bons projets ont été menés avec Christ, il n'y a pas de souci. Si on est méchant, adepte de mauvais projets, il n'y aura que deux issues à la fin. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous embarquer des projets qui ont une portée éternelle. En parallèle de cette lecture, nous allons analyser, voir brièvement des personnages de la Bible ou serviteurs de Dieu qui ont fait des projets, qui ont formé des projets dans leur cœur. Certains ont fait de bons projets, d'autres ont fait de mauvais projets. Certains ont fait de mauvais projets, mais ont après eu de bons projets avec le Seigneur. Et à la lecture de ce passage, on va mettre en parallèle les projets de certains, et ça va nous aider à avoir une réflexion. Enfin, je souhaite que ça nous aide à avoir une réflexion sur nos vies actuelles, sur la manière dont on conduit nos projets et sur les perspectives d'avenir qu'on envisage et avec qui on les envisage. Donc nous lisons à partir du verset 4. Il est dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Fini. C'est court. Un court passage pour un long programme pour la vie. Un court passage, 2 courts versets, qui ont une portée qui dresse tout un programme pour la vie. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira.
que vraiment ça nous aide à réfléchir. Soyons bien clairs, bien clairs. Si ces passages ont une portée pour l'éternité, ce passage ne veut absolument pas dire mets en place tous tes projets, car le Seigneur est à ton service pour les réaliser. Absolument pas. D'ailleurs, ce ne serait pas une bonne chose que tous nos projets se réalisent. Si on appliquait ça tout de suite, en disant Seigneur, moi je vais mettre tous mes projets, tu vas les réaliser parce que tu es Dieu, tu es mon service. Ben là, on serait tout de suite, en moins de 2, dans l'anarchie. Non, il est bon que le Seigneur réponde aux projets qui sont en cohérence avec sa volonté et pas en cohérence avec seulement ce que nos désirs veulent. Il n'est pas dit non plus attends que tous tes projets soient réalisés et ensuite cela te donnera l'occasion de faire confiance à Dieu. Nous avons tellement de projets en tête qu'on serait mort avant de faire confiance à Dieu. Mieux ou pire encore, à force de réaliser nos projets et voir la réussite, cela nous amènerait à faire comme Nebuchadnezzar qu'on voit dans Daniel 4 à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Il est dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Ce sont les paroles de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui avait donné tout à Nebuchadnezzar. Mais il s'est attribué le mérite. Et je pourrais facilement dire, ne sont-ils pas là, tous devant moi, ces beaux projets que j'ai réalisés, moi, Moïse? Facilement. Et j'en attribuerai les mérites à ma seule personne. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. On peut être là et Dieu sera toujours au-dessus. J'avoue que la sentence qui n'est que la conséquence de l'orgueil et du mépris de Dieu, moi, ça ne m'enchante pas. Je préfère faire confiance à Dieu et lui laisser tous mes projets. Ce passage de Psaume 37, 4 et 5 dit bien ce qu'il dit. Il ne dit pas l'inverse. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Sors à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Simple. Il y a juste à faire ça et puis c'est bon. Mais on reste des hommes. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir de doute? Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas être incrédules? Bien sûr. On est toujours incrédules, souvent. Pour ceux qui suivent les études du mardi soir, nous sommes dans le livre de la Genèse, et pour ceux qui n'ont pas pu suivre jusqu'à présent, formidable, tout est en vidéo, vous pouvez les prendre, glisser dans la valise, partir en vacances avec. Il y aura une interro à la rentrée. Je rigole. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est, on vient de finir, on est dans l'histoire de Jacob, et Jacob, on voit qu'il fait un vœu à l'Éternel lorsqu'il fuit la maison de son père Isaac, parce qu'il y a des soucis avec Ésaü, et dans Genèse 28, 20 à 22, il est dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, ce que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il a posé des conditions, puisque c'est vrai que le Seigneur lui a parlé, lui a fait part de la promesse. Il y a aussi cette part d'incrédulité qui est en nous quand le Seigneur peut nous proposer des projets.
Mais en tout cas, il a, si, voilà, le Seigneur sera mon Dieu. Et puis les années passent, il se retrouve à fuir Laban, parce qu'il était parti vers Laban, il se retrouve à fuir Laban, et dans Genèse 31, 42, je l'ai dit dans la version second 21, si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Ça c'est quand il y avait la querelle, il a fui Laban, Laban l'a pourchassé et est arrivé à lui. Mais là, on voit Jacob qui se souvient que Dieu est Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, a été avec lui bienveillant. S'est souvenu de la souffrance du travail. C'est vraiment un dur labeur qu'il a exécuté, Jacob. Mais pas sans l'aide de Dieu. Et Dieu l'a béni. Et il le dit, il le proclame, si le Dieu de mes pères n'était pas avec moi, tu m'aurais renvoyé à vide. Mais il a vu ma souffrance. Dans le chapitre 33, on assiste à la réconciliation avec son frère Ésaü. Il était parti parce qu'il avait peur de son frère qui voulait le tuer. Il revient et il y a la paix qui s'est emparée d'Ésaü. Donc le Seigneur fait ce retour vers Isaac avec la paix. Et il aura le bonheur de retrouver son père et même de l'enterrer. Bien sûr, ça a eu des conséquences. La vie de Jacob, elle a eu des conséquences. Parce que les projets de départ, ils ne sont pas bons. Il a trompé son frère. Il a volé la bénédiction. Il a dû fuir. Il n'a jamais vu sa mère. Voilà, des fois, on s'embarque dans des mauvais projets. Le Seigneur nous laisse aussi des conséquences dans lesquelles on s'embarque. Mais le Seigneur, néanmoins, est toujours là. Parce que quand il renvoie Jacob à Bethel, il lui dit « Retourne à Bethel ». Et comme Baptiste nous l'a souligné, il lui rappelle « Tu vois, tu m'avais fait ce vœu. Tu as dit si, 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 si. Et moi, à travers toutes ces années, je t'ai montré, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. » Quelle personne, sinon Dieu, peut user d'autant de bienveillance? Et en plus, les peines, les conséquences, c'est pas Dieu. Il n'est pas là à dire bien fait pour toi. T'avais qu'à m'écouter. Non, Christ souffre aussi avec nous. Est triste quand nous sommes tristes. Même si c'est la conséquence de nos mauvais projets. Mais il a tellement de puissance et tellement d'amour qu'il est capable de nous relever et dit allez, prends tout ce qui t'appartient, on retourne chez papa. Et à travers tout ça, quand tu vas retourner à Bethel, on aura fait la boucle. Et tu vois, j'étais avec toi. Dieu est le Dieu de Jacob. Dieu est mon Dieu. Est-ce que Dieu est l'autre Dieu? Bien évidemment. Dieu a dit à Jacob, tu m'as fait un vœu quand tu as fui, et moi je t'ai proposé un projet. Tu vois, quand tu reviens finalement, moi je t'ai proposé un projet. Jacob s'est embarqué dans ce projet. Quel beau projet. Tes projets de départ concernés étaient mauvais. Tes projets de départ étaient mauvais. Mais cela ne veut pas dire que si nous avons des mauvais projets de départ, Dieu ne peut pas nous conduire dans des bons projets par la suite. Non, il peut rectifier la trajectoire. Michel nous disait souvent, c'est pas parce que le départ est mauvais que l'arrivée ne peut pas être belle. Oh, ça a toujours eu cet écho dans mon cœur. Et je dis, waouh, la portée du Seigneur, de ce que je suis, rien. Tu en as fait quelque chose de merveilleux. Eh oui, départ catastrophique, il n'y a rien qui dit que l'arrivée ne peut pas être belle. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
Un autre personnage a eu recours à l'épreuve pour savoir si Dieu était avec lui. On a lu ce matin dans les Juges, et si on va dans le Juge 6, il y a un personnage que nous aimons bien, on le voit aussi à la découverte de la Bible, c'est, oui je l'ai entendu, c'est bien Gédéon. À partir du verset 36, Juge 6, 36 à 40, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée, et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Verset 39, il a dit, si tu veux délivrer, au début de ce verset, si tu veux délivrer Israël par ma main, fais ceci, je connaîtrai que tu veux. Mais au verset 39, Gédéon dit, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai que cette fois, plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. On voit que là, Dieu a proposé directement un projet à Gédéon. Va délivrer Israël. Et on peut comprendre que Gédéon a des doutes. Nous aussi, on a des doutes. Des fois, on n'est pas sûr. Et puis même quand le Seigneur nous propose un projet, ah Seigneur, on voit quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Moi, je t'aime bien. Moi, je t'aime. Je viens à l'église le dimanche, j'écoute, je suis des études, je vais à la réunion de prière. Mais s'il te plaît, envoie quelqu'un d'autre. Ça peut se comprendre. Quand on est le plus petit de la famille la plus pauvre de Manassé, on n'a peut-être pas envie d'aller délivrer Israël. Ah non. Mais pourtant, Dieu a proposé un projet à Gédéon, et les conditions de Gédéon, pour savoir, elles ont été dissipées, parce que Dieu a rassuré Gédéon. Tu m'as demandé, je t'ai montré, c'est moi qui suis ton Dieu, et je serai avec toi. On va y aller. On ne va pas y aller avec 500 000, on va y aller avec un petit nombre. Gédéon a mis les pieds dans le projet que Dieu lui proposait, et il est allé. Des fois, Dieu nous propose des projets, malheureusement, je suis obligé de le dire. Nous sommes trop peu nombreux à répondre à l'appel des projets que Dieu nous propose, en se trouvant tout un tas de prétextes. Je jette la pierre à personne, hein. Mais à un moment donné, il faut se poser. Seigneur, je sais que tu me parles, et je fais comme ça. Mais j'en ai assez de résister. Et j'ai envie de faire de toi mes délices. Et je veux bien m'embarquer dans les projets que tu me proposes. Il faut reconnaître que les projets que le Seigneur va nous proposer, déjà quand on ne suit pas le Seigneur ou quand on est adepte juste du culte du dimanche matin, il y a peu de chances que ce soit alléchant. Quand je regarde tous ces influenceurs sur le net, ces millions de vues, ceux qui réussissent dans la vie, Elon Musk et je ne sais qui, ceux qui n'ont aucun souci, ceux qui sont comme ces méchants, à qui les projets se réalisent, que ce soit dans Psaume 37 ou 73, avoir des frères et sœurs qui ont du mal à avancer avec le Seigneur, devoir les écouter, les conseiller, et ils n'avancent pas, on reparle toujours de la même chose, essayer d'évangéliser des gens qui sont vraiment en plein dans le monde, brandir ma Bible en disant mais le Seigneur est là, il veut vous sauver. Ce n'est pas des projets alléchants, ça peut même devenir des projets fatigants dans lesquels on a envie de sortir. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais. Je vais faire un projet parce que c'est ce que j'ai dans mon cœur. Et le Seigneur, il va répondre. Non, c'est pas ça. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Regarde les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12:2. Et en ligne de mire Christ. Christ et uniquement Christ.
Et ne regarde pas tout ce que le monde nous offre, toutes les réussites. C'est bien pour les gens qui réussissent, ne soyons pas envieux. Tu as ça, c'est bien. Tu n'as pas ça, ben, si je peux t'aider, je vais le faire. Mais en tout cas, on sera toujours encouragé à recommander notre sœur à l'Éternel, parce que les sirènes de ce monde, ils nous appellent, nous aussi. Hein. Même quand on est chrétien, c'est dur des fois de résister. Je fais la réunion de prière, étude biblique. Ah non, c'est la finale de la Coupe du Monde. Certains attendent que le Seigneur leur propose un projet. Un projet à une portée visuelle à grande échelle. Je vais être prédicateur sur le net, des millions de vues, il n'y a pas de problème. Tout le monde va me suivre. Je vais avoir que des pouces. Si on attend ce genre de projet du Seigneur, c'est qu'on reste aveugle. Ou certains pourraient se dire, moi si le Seigneur ne propose pas un projet qui met mes compétences en évidence, pas possible. Laisse tomber. Ça, c'est des choses qu'on ne va pas dire ouvertement, on va le former dans notre cœur, mais le Seigneur le voit, le Seigneur le sait. Ou alors on va pouvoir le partager avec quelqu'un qui a la même opinion que nous, concernant les projets du Seigneur. On n'a pas besoin d'être visible, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande juste d'être un outil fidèle qui va se servir. Et peu importe la manière dont il va le servir, les couronnes qu'on va recevoir, ça ne va pas être à la quantité de personnes qu'on aura touchées par des messages. Mais quand vous passez, que vous voyez que tout est tondu, vous passez sur une allée où l'herbe est bien tondue, et que ce travail est fait pour le Seigneur, c'est un témoignage. C'est toujours propre chez toi. Bah oui, je le fais pour le Seigneur. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur me donne tout. J'ai envie de l'honorer. J'ai envie que les choses soient belles. Parce que mon Seigneur est un bon Seigneur, un beau Seigneur. Laissons Dieu guider les projets qu'on a. Laissons-lui les manettes de ses projets. Laissons-lui prendre la direction. On peut avoir de bons projets, hein, de départ. Mais laissons le Seigneur les conduire. George Muller, un évangéliste du 19e siècle, était un homme de Dieu. Il formulait des projets dans son cœur. Il les exposait au Seigneur. Il voulait devenir un missionnaire. C'était un bon projet. Missionnaire pour le Seigneur, c'était un bon projet. Et il a eu de nombreuses occasions de devenir missionnaire, mais ce n'était pas le projet du Seigneur. Les portes se sont toujours fermées. À un moment donné, il a eu ce projet, la porte s'est ouverte, il a été missionnaire dans la mission juive à Londres, mais ce n'était pas encore le projet du Seigneur. Par contre, c'est ça, c'était vraiment une formation pour le projet que Dieu allait lui proposer, le grand projet. George Muller a fondé des orphelinats, il a recueilli des milliers d'enfants à qui il a pu enseigner la parole du Seigneur. Et ça, c'était le projet que George Muller, au départ, ne voyait pas. Mais il a fait confiance à Dieu. Il n'a pas dit, oh Seigneur, t'es pas gentil. Moi, je voulais faire ça, tu veux pas. Non, il a juste fait confiance. Il a prié. Il dit, ok Seigneur, c'est pas ça, t'as fermé, mais moi, je recommande mon sort à l'Éternel. Je fais confiance à Dieu et j'y vais. Et voyez la portée éternelle. Est-ce que George Muller pouvait soupçonner qu'il serait à la tête de nombreux orphelinats avec son épouse et son équipe? Bien sûr que non. Mais Dieu a permis que ça se produise. Et ça a une portée éternelle parce que dans ces enfants, dans ce millier d'enfants qu'il a eu, je pense que là, beaucoup, en tout cas beaucoup, sont déjà au ciel avec lui. Ça, ce sont des portées éternelles. Le projet que le Seigneur me propose a une portée éternelle. Le monde va me dire, suis ton cœur. La parole de Dieu va me dire, suis ton Dieu. À suivre mon cœur, vous me retrouvez dans le fossé. À suivre le Seigneur, vous me retrouverez au ciel. Eh oui. Et dans ces projets, il y en a des mauvais. Et l'auteur de ce psaume, David, a fait de bons projets. Et en a fait malheureusement des mauvais. Par abus de pouvoir, il a convoité une femme qu'il a fait venir, il a couché avec elle. Elle est tombée enceinte. Il a voulu dissimuler son péché. Et par encore abus de pouvoir, il a fait exécuter son mari. Mauvais projet dans lequel Dieu était absent. Dieu ne pouvait pas s'immiscer dans ce genre de projet. Mais voilà le mauvais projet qu'a formé David dans son cœur. Il a été jusqu'à l'exécution.
Et malheureusement, ça a eu des conséquences dans la famille de David, avec sa propre descendance, avec ses propres enfants. Il y a eu des difficultés. Est-ce que Dieu a abandonné David? Non, parce que David avait un cœur repentant. Il n'a pas caché ses fautes, il les avouait à l'Éternel. Il en a accepté les conséquences. Il aurait pu s'en passer s'il avait eu des projets différents. Il a accepté les conséquences et Dieu l'a gardé. David a resté proche de son Dieu toute sa vie. Est-ce que moi je suis proche de mon Dieu? On parle de David, mais ça nous concerne tous. Nous avons tous formé des mauvais projets et nous en portons peut-être encore aujourd'hui des conséquences. Mais Dieu reste fidèle et Dieu peut changer tout ce qui était mauvais en bien pour l'avenir. Parce que nous regardons à l'avenir, comme j'ai entendu Claude le dire ce matin, nous regardons à l'avenir. L'avenir est devant nous, il n'est pas derrière, il est là, au bout. Parce qu'au bout, c'est le ciel et Christ qui nous attend à bras ouverts. Et ça, c'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Si nous sommes dans ce genre de tourmente, comme David a pu l'expérimenter, peut-être pas à cette échelle, mais dans le péché, si vous êtes, le péché a fait son nid dans votre cœur, ben restez pas avec, voilà, ne le laissez pas grossir comme un nid d'abeilles, ne laissez pas grossir. Interpellez le Seigneur. Essayez de voir un frère ou une sœur, quelqu'un qui pourra vous aider à sortir de ce mauvais environnement, de ce mauvais projet, et qui pourra vous dire, viens, le projet que le Seigneur peut te proposer se trouve ici, sur le chemin étroit. Voilà, en dépit de toutes ces épreuves, toutes ces chutes, David a gardé espoir en son Dieu. Et ça, c'est une leçon, c'est un enseignement qui nous dit, ne perdons pas espoir. Peut-être ça a été catastrophique, mais l'arrivée, elle peut être belle. Parce qu'en définitive, l'arrivée, elle sera seule à seule avec notre Dieu, à bras ouverts, un cœur qui reçoit son enfant, un Dieu qui nous reçoit parce qu'il nous aime. Je ne suis pas en train de dire, bon, faites tout ce que vous voulez, en définitive, Dieu vous accueillera, c'est pas ça. Si vous avez la possibilité, je vous encourage, vous recommandez votre sort à l'Éternel, de manière à ce que la trajectoire, si elle a pris une mauvaise direction, elle soit recentrée sur Dieu. Et des mauvais projets, on pourra en parler. Il y en a beaucoup de personnages de la Bible qui en ont. Si on parle d'Elimelech, Elimelech a voulu fuir la famine et s'est retrouvé dans le pays de Moab avec femme et enfants. Il est décédé, ses enfants aussi, et la pauvre Naomi s'est retrouvée veuve. Mauvais projet. Est-ce qu'il avait soumis ce projet à Dieu et à la famine? On s'en va. Parce que Dieu t'a dit de partir. Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour apporter devant ta porte à manger? La méchante reine Jézabel, mauvais projet. On fait exterminer Naboth pour le caprice de son méchant mari Akab. Dieu a tiré vengeance. Dieu a tiré vengeance de ce mauvais projet. Nous pouvons avoir des doutes concernant le Seigneur, mais n'ayons pas des doutes farfelus. Les doutes de Gédéon et de Jacob étaient des doutes, mais au final, ils ont été dans des projets. Là, j'ouvre une parenthèse, mais par exemple, si on considère le mariage, c'est vrai que certains ont des désirs de mariage, c'est un beau projet, mais si on voit l'âge avancer, on se met à dire, mais Seigneur, tu sais que je veux me marier, mais tu n'envoies pas le partenaire que je veux. Et puis on se met à formuler des requêtes au Seigneur, ou même le mettre à l'épreuve de manière superstitieuse. Bon, alors Seigneur, si aujourd'hui, par cette porte, la première personne qui vient a une chemise rose, je sais que c'est cette personne que tu vas me destiner au mariage. Cette personne qui passe, arrive, elle a la chemise rose, elle a 5 ans. Non, c'est pas une manière d'exposer ses projets au Seigneur. Ou imaginez, vous voulez prendre le Seigneur, lui lancer un défi ou lui dire je te prends moi Seigneur. Et puis cette personne qui arrive, c'est une adulte, chemise rose, qu'elle soit homme ou femme. Elle a qu'une jambe, elle fait 1m20. Ça ne sera pas dans vos critères. Mais ouais, mais ne tentez pas Dieu. Laissez, gardez le silence, Seigneur, j'ai un projet. Mais je veux vraiment m'abandonner à toi. Parce que le Seigneur, s'il vous destine au mariage, il vous apportera la personne qui va vous aider à grandir dans le Seigneur. Ne faites pas comme ceux qui disent, passé cet âge-là, Seigneur, ça veut dire que tu permets que je me marie avec quelqu'un du monde. Et comme je sais que c'est toi qui permets, tu vas le convertir. Ça ne marche pas non plus. Ça peut marcher, parce que Dieu est Dieu.
Mais ce n'est pas une bonne manière. Le caprice, on le laisse où il est. Et on s'attend au Seigneur. On s'attend au Seigneur. Ce qui m'amène aussi à voir que des beaux projets, il y en a eu. Et je ne peux pas faire autrement que penser à Saul de Tarse. Saul de Tarse est parti avec un très 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 mauvais projet. Un projet de persécution des chrétiens. Très mauvais projet. On connaît la suite sur le chemin de Damas. Il est interpellé, il est renversé par le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va lui poser? 2 questions. Qui es-tu, Seigneur? Moi, je me pose plus la question parce que j'ai l'impression que Saul de Tarse, il a posé une question à laquelle il connaissait la réponse. Et Jésus lui répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et lui pose une deuxième question. Que veux-tu que je fasse? Autrement. Seigneur, quel est le projet que tu me proposes dans lequel je vais pouvoir m'embarquer avec toi, grâce à toi et en comptant sur toi? Je te propose de faire de l'Éternel des délices, afin qu'il te donne ce que ton cœur désire. Je te propose de recommander ton sort à l'Éternel, de mettre en lui ta confiance, et il agira. Celui qui persécutait les chrétiens a été un objet formidable. On en parle aujourd'hui. Vous voyez la portée? On en parle encore aujourd'hui. J'aimerais marcher sur les traces de Paul. Je n'ai pas des désirs de convertir des gens, c'est pas ça. Mais j'aimerais avoir un cœur vraiment fervent pour Dieu. Et j'en suis loin. J'aimerais avoir même un petit peu de Paul pour servir le Seigneur. Et c'est formidable. Vous voyez le mauvais projet de Paul. Le Seigneur a changé le projet. Et en plus, qu'il a proposé. Quand il dit à Ananias, je vais lui montrer combien il doit souffrir pour moi. Ouais. Mais quand on a fait de l'Éternel ses délices, on est prêt à souffrir pour Dieu. Je ne suis pas en train de dire on y va. Ouais, on y va, on va souffrir pour le Seigneur. Mais on n'a pas peur. Même si, enfin, on peut avoir cette peur humaine, mais on sait que Dieu est avec nous. Et même comme les compagnons de Daniel disaient, mais même si on te fait mourir, on ne va pas se prosterner devant ta statue, au roi. Non, on va honorer notre Dieu. Vous avez peut-être des projets ici. Des bons projets. Des projets que le Seigneur ne sera pas opposé. Vous pouvez faire des projets, le Seigneur ne sera pas opposé. Vous allez aussi faire des projets dans lesquels le Seigneur sera totalement absent. Quand je dis vous, je m'inclus dedans. Parce que moi, des projets, j'en ai tellement plein la tête que si je les réussissais tous, ça serait la banqueroute. Mais en tout cas, les projets que vous formulez, je vous invite à les reconsidérer, à les déposer au pied du Seigneur. Tu vois, Seigneur, moi j'ai un projet d'avenir, j'aimerais faire ça, ça et ça. Moi j'aime ça. Mon cœur désire ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais que ce projet que j'ai envie de faire, que j'aimerais voir réaliser, je te le propose. Le Seigneur te dira peut-être oui, le Seigneur te dira peut-être non. Le Seigneur t'accompagnera, dira c'est un bon projet. Certains ont fait des projets, et des projets qui se sont arrêtés. Mais le Seigneur peut redonner un élan à laquelle on n'était pas préparé. Mais un élan formidable pour une portée encore éternelle sur nos projets. J'ai compris une chose quand je formulais mes projets et que je me suis appliqué ce psaume. C'est que j'ai reconsidéré la manière dont je considérais le Seigneur. J'ai pu reconsidérer les projets que j'avais envie de faire. J'ai dit, ok Seigneur, je vais faire de toi mes délices, parce que ce que je désire actuellement, ce n'est peut-être pas ce que toi tu me feras désirer quand j'aurai fait de toi mes délices. Mes projets seront autres. Et je sais que, comme j'aurai fait de toi mes délices, les projets qui seront dans mon cœur seront des projets dans lesquels je voudrais m'embarquer à fond pour toi.
Et en dépit des épreuves, des embûches, je sais que le chemin ne sera pas facile, mais je recommanderai mon sort à l'Éternel. Je mettrai en toi ma confiance, parce que je sais que tu vas agir. Voilà une manière de reconsidérer ses projets et de faire de l'Éternel ses délices. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que les projets que tu nous proposes ont une portée éternelle. Merci parce que tu nous as permis à certains de nous embarquer dans un projet, le plus beau des projets que tu proposes à l'homme. Il est différent pour certains, mais il reste le même quant à sa finalité. Et c'est d'être avec toi, d'être reçu à bras ouverts par ton amour. Et nous pouvons compter sur ta grâce pour avancer parce que dans ces projets, tu ne nous abandonneras jamais. Merci Seigneur parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Et en dépit de tous nos faux pas, Seigneur, tu nous as montré combien tu étais puissant, combien tu nous aimais et combien tu voulais nous voir tourner nos regards vers l'avenir avec toi. Seigneur, je te prie que nous puissions, au regard de ce matin, reconsidérer les projets que tu nous proposes. Si ce sont des bons projets, je prie, Seigneur, que tu continues à accompagner mes frères et sœurs dans les projets que tu leur as proposés. Si c'est des mauvais projets, je te prie que tu ouvres leur cœur pour qu'ils comprennent que ce n'est pas ça que tu attends. Et si tu as des projets à leur proposer, je prie qu'ils se laissent pénétrer par toi, qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils répondent à l'appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.